Bonjour, le dimanche 16 juin 2013, à la Capte, dans le Var, se tenait la fête de la mer. C'était la première édition. Voici l'interview de Guy Hilly, président de la Société nautique de la Capte. Alors nous sommes le dimanche 16 juin 2013, nous sommes donc de retour à la Capte, nous sommes à la première édition de la Fête de la Mer et j'ai donc quelqu'un à côté de moi, je vais faire comme d'habitude, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour, je suis monsieur Guy Hilly, président de la Société nautique de la Capte et président de la Fédération varoise des activités nautiques. Alors d'abord, un petit remerciement, parce qu'on va quand même commencer par là. Vous nous accueillez dans vos locaux. Oui, nous accueillons dans les locaux de la Société nautique de la Capte, sur le port, et ce port qui était le petit joyau de la rade d'hier, et qui a 190 places et qui est préservé du Mistral, malheureusement pas des vents d'Est, avec des posidonies qui rentrent et un peu de sable, mais enfin, il faut pas oublier que c'est un des premiers ports qui a permis l'envoi du sel par la mer. Donc nous sommes un port non patrimonial au sens du terme, mais qui, sur le plan de l'économie locale, a été un des points importants du domaine maritime. Alors d'une part, je reviens là-dessus parce que c'est important. Moi j'aime bien dire merci de nous permettre de faire cette interview dans des conditions tout à fait remarquables. Il y a quand même du bruit au niveau de la plage et c'est normal parce que c'est la manifestation, c'est la fête de la mer. Mais on a quand même besoin de s'isoler pour qu'on puisse entendre les gens qu'on interviewe. Et puis laissez-moi vous dire aussi que j'ai pris en photo. Alors vous savez que ça fait la troisième fois que je reviens ici. La deuxième fois que je suis venu, j'ai pris le port en photo. Donc voilà, c'est fait, c'est bien. Et il est bien photographié, croyez-moi. Vous êtes partie prenante dans cette organisation de la première édition de la Fête de la Mer. Comment vous le voyez, vous, à votre niveau ? Oui, à ce niveau, nous sommes extrêmement satisfaits parce que, d'une part, en tant que société nautique, et je suis aussi, j'ai oublié de me présenter, vice-président du CIL, du Comité d'intérêt local, nous avons réussi, au travers des 3 associations captoises, à créer une harmonie et à pouvoir lancer pour la première fois cette manifestation commune qui se manifeste non seulement sur le port, mais sur toute la partie littorale de la plage, avec l'apport de nombreux commerçants et bien sûr du support de la Société nautique, qui a organisé non seulement les puces nautiques, mais qui a organisé aussi un petit point réception pour que les gens puissent boire un petit café, un petit croissant, etc., un petit accueil. Et par ailleurs, nous avons pu avoir, grâce à la Fédération varoise des activités nautiques, l'apport d'un de leurs partenaires, la société Biobot, qui permet de faire quelque chose d'absolument innovant et performant pour la protection de l'environnement, qui est le décapage des coques de bateau avec un système tout à fait particulier, qui est le décapage non plus avec du sable, de l'eau qui pollue énormément, mais dans un domaine absolument préservé, avec du grain de blé, et qui permet de décaper jusqu'au gel-cote si on le souhaite, ou bien avant si on veut s'arrêter avant, c'est-à-dire un décapage sélectif des coques de bateau dans un procédé totalement écologique avec recyclage de l'ensemble des produits qui sont extraits des coques de bateau, c'est-à-dire très polluants, et à la fois celui qui sert à dépolluer, c'est-à-dire la pâte de blé ou de maïs qui sert à faire le décapage. Donc je remercie là aussi cette société qui passe tout son dimanche à nous faire des démonstrations gracieuses sur ce site de la Capte. J'ai le plaisir par ailleurs de le présenter dans beaucoup d'autres endroits et ports, y compris à Port-Toulon-Provence, Méditerranée, et dans beaucoup d'endroits. Et là aussi, c'était quelque chose d'important de travailler non seulement au travers des associations, mais avec aussi les partenaires qui viennent apporter leur concours au niveau du paddle, des kayaks, de l'UCPA, etc. Et c'est ce qui est important, c'est cette première réunion sur un seul but qui est de pouvoir démontrer et montrer à la fois toutes les possibilités de la mer et toutes les possibilités également de préservation du milieu, quel qu'il soit. Voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a fait une démonstration pour moi parce qu'elle venait de se terminer, donc on en a refait une autre pour moi, donc concernant justement cette dépollution des coques de bateau. C'est assez impressionnant. Alors moi j'ai mon point de vue à moi, votre point de vue à vous en tant que spécialiste. Alors vous m'en avez parlé, mais votre point de vue à vous en tant que spécialiste, comment vous trouvez ça, vous ? Mon point de vue est très simple. Vous savez, j'ai quelques compétences techniques par ailleurs dans ma vie privée, mais je dois dire que ce côté-là est non seulement quelque chose que j'ai pu, en tant que partenaire, présenter à la fois au préfet maritime, présenter à des grandes sociétés de la Seine, par ailleurs de Saint-Tropez et autres,
Et aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent au niveau protection de l'environnement en ce qui concerne le décapage que cette technique. Non seulement elle permet de faire des décapages profonds, mais elle peut aussi s'adapter d'une manière très précise aux matériaux que l'on vient traiter, à savoir qu'ils peuvent à la fois traiter des problèmes de mâts qui sont comme en matériel composite, des bulles de bateaux de course qui peuvent travailler. Pourquoi ? Parce que c'est une technique issue de l'aéronautique spatiale et que ce partenaire, je dirais Thierry de Biobot, a pu maîtriser et mettre en place. Ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, il a la capacité de faire le double de production que ce qu'il fait, parce que malheureusement il est limité en tant qu'étant tout seul, et que les banques et que le système actuel économique ne le suivent pas. Il a heureusement pour lui l'apport de Oseo, mais malgré ce que dit le gouvernement, l'Oseo c'est bien, mais les banques derrière elles osent pas. Très bien, la société nautique de la Capte, alors vos activités à vous, j'en profite aussi parce que c'est la fête de la mer, mais comme on est nouveaux locaux d'une part et puis qu'on a le plaisir de vous interviewer, je ne vais pas louper cette occasion. Donc vous faites quoi à part la fête de la mer? Alors, notre société nautique organise régulièrement un certain nombre de manifestations. Nous avons eu depuis le début de l'année un loto. Nous avons eu avec les autres sociétés nautiques, notamment de l'EGAD et de la Société de secours en mer, les Dauphins d'or que nous avions organisés. Nous allons avoir le samedi prochain, avec l'aide du curé de Gien, la Saint-Pierre, donc la messe en provençal avec l'Arbanenco, la bénédiction des bateaux, le dépôt de gerbes. Nous avons ensuite, le 14 juillet, une partie de pêche entre sociétaires, qui est suivie d'une petite collation. Le 15 août, nous avons la même petite partie de pêche. Et par contre, cette fois-ci, nous avons offert pour la soirée un petit repas qui se passe non seulement entre les sociétaires, mais que nous ouvrons à l'ensemble des autres associations captoises, celles des commerçants et le CIL. Et en règle générale, nous avons une petite soirée avec 100-120 personnes extrêmement sympathiques. Voilà. Et par ailleurs, ce qui est important, c'est que nous participons au conseil d'exploitation de gestion des ports d'Hyères. Donc la société nautique a son représentant, qui est le vice-président, qui est monsieur Philippe Thévenin, et la fédération a son représentant pour l'ensemble des ports de la rade d'Hyères, qui est le président de la fédération varoise des activités nautiques, à savoir moi-même. Très bien, donc on va revenir sur la fête de la mer et on va terminer là-dessus d'ailleurs. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous êtes content du résultat? Oui, je pense que pour une première, c'est une bonne chose. Les puces nautiques ont été un bon succès parce que nous avons eu beaucoup de choses à vendre. Ce qu'il y a certainement, c'est que nous devons aller un peu plus dans le détail de l'organisation matérielle des choses. Il est évident que nous avons un peu à améliorer la coordination entre les différents apports personnels, d'organisation et de... On manque un peu de bras, on va dire simplement. Hein. On manque un peu de bras, on manque pas d'énergie, mais on manque un peu de bras, voilà. Nous sommes venus à la Capte pour le marché des arts. Nous avons fait la connaissance de l'association des commerçants à travers son président et sa vice-présidente. Nous avons fait la connaissance de l'adjoint spécial La Capte. Et voilà maintenant la société nautique. Bref, à La Capte, on connaît maintenant presque tout le monde. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.